La prière de Baruch. Dialogue entre le Tout-Puissant et Baruch, secrétaire du prophète Jérémie. Citation du deuxième livre de Baruch ou Apocalypse syriaque de Baruch. Du chapitre 47 au chapitre 52. Chapitre 47. Et lorsque je fus parti, après les avoir renvoyés, je revins de là et leur dis, voici je me rends à Hébron, car c'est là que le Créateur, le Tout-Puissant m'a envoyé. Puis je suis arrivé au lieu où la parole m'avait été adressée, je me suis assis là et j'ai jeûné 7 jours. Chapitre 48. Au bout de 7 jours, je me mis à prier devant le Tout-Puissant, et je dis. Ô Tout-Puissant, tu convoques l'avènement des temps, et ils se tiennent devant toi. Tu fais en sorte que la démonstration des puissances mondiales disparaisse, et elles ne te résistent pas. Tu arranges le déroulement des périodes, et elles t'obéissent. Toi seul connais la durée des générations, et tu ne révèles tes secrets qu'à un très petit nombre. Tu fais connaître l'ardeur du feu, et tu montres la légèreté du vent. Tu scrutes l'extrémité des hauteurs, et tu inspectes les profondeurs des ténèbres. Tu as déterminé le nombre de ceux qui périront et de ceux qui seront conservés. Et tu as préparé une demeure pour ceux qui doivent vivre. Tu gardes en mémoire le commencement de ta création, et tu n'oublies pas la destruction à venir. À travers des manifestations de frayeur et de crainte, tu contrôles les flammes, et elles se transforment en vent. Par le pouvoir de ta parole, tu donnes vie à ce qui n'existe pas, et par une grande puissance, tu retiens ce qui n'est pas encore apparu. Tu instruis la création par ton intelligence, et tu donnes la sagesse aux sphères pour qu'elles agissent conformément à leurs fonctions. Des armées innombrables se tiennent devant toi, et desservent paisiblement ton règne selon leur rôle. Écoute ton serviteur, et considère ma requête. Car nous sommes nés en un instant, et nous repartons après un court séjour. Mais devant toi, les heures sont comparables à des temps, et les jours à des générations. Ne t'irrite donc pas contre l'homme parce qu'il n'est rien, et ne tiens pas compte de nos œuvres, car que sommes-nous? En vérité, c'est par ta volonté que nous venons au monde, et nous ne le quittons pas de notre plein gré. Car nous n'avons pas dit à nos parents, engendre-nous, et nous n'avons pas non plus dit au royaume des morts, reçois-nous. Quelle est donc notre force pour soutenir ta colère, ou que sommes-nous pour endurer ainsi ton jugement? Garde-nous dans la gratuité de ta bonté et de ta clémence, et par ta miséricorde, aide-nous. Considère le petit peuple qui se soumet à toi, et accorde la délivrance à tous ceux qui reviennent à toi. Ne retire pas l'espoir de notre peuple, et ne raccourcis pas le temps de notre salut. Car ce peuple est celui que tu as élu, et c'est la nation dont tu n'as pas trouvé d'égal. Mais permets-moi de te parler et de te faire part de la pensée de mon cœur. C'est en toi que nous avons mis notre confiance, car voici que ta loi demeure en nous, et nous savons que nous ne périrons pas tant que nous garderons tes statuts. Notre bénédiction est éternelle, du moins, nous ne nous sommes pas mêlés aux nations païennes. Car nous sommes tous un peuple qui porte un grand nom, et qui a reçu la loi divine de l'unique Tout-Puissant. Cette loi qui subsiste parmi nous nous sauvera, et l'excellente sagesse qui est en nous nous protégera. Et après avoir prié ainsi, une grande faiblesse m'envahit. La réponse du Tout-Puissant. Il, le Tout-Puissant, me répondit et me dit tu as prié sincèrement, Baruch, et toutes tes paroles ont été entendues. Mais mon jugement réclame son dû, et ma loi exige son droit. Je te répondrai en fonction de tes paroles, et je te parlerai selon ta prière. En effet, il en sera ainsi, nul ne sera détruit à moins qu'il n'ait agi méchamment, et qu'il ait pu commettre des actes sans se souvenir de ma bonté ni apprécier ma longanimité. Pour cette raison, vous allez assurément être élevés, comme je te l'ai annoncé précédemment. Puis viendra le temps dont je t'ai parlé, et cette réalité qui apparaîtra et qui apportera l'affliction. En effet, elle surviendra et se manifestera avec une extrême violence, et étant arrivée dans la fournaise de l'indignation, elle sera tumultueuse. En ces jours-là, tous les habitants de la terre vivront paisiblement les uns avec les autres, sans se rendre compte que mon jugement est imminent. Or, en ce temps-là, il n'y aura plus beaucoup de sages et il n'y aura plus guère de personnes intelligentes, et en outre, ceux qui seront informés se tairont de plus en plus. Il y aura beaucoup de prodiges mensongers et pas mal de rumeurs, et les œuvres des spectres deviendront visibles, on fera de nombreuses promesses, les unes vaines, les autres avérées. L'honneur sera changé en honte, la robustesse de l'homme sera ridiculisée au point d'être méprisée, la force de l'homme sera affaiblie, et la beauté deviendra abjecte. En ce temps-là, les foules diront à plusieurs, où s'est cachée la foule des intelligents, et où s'est retirée la multitude des sages. Mais, à l'évocation de ces événements,
la jalousie s'emparera de ceux qui ne font grand cas de leur salut, la haine s'emparera de ceux qui se croyaient en paix, et cette multitude sera excitée par la colère à infliger le mal à plusieurs, ils rassembleront des armées pour répandre le sang, mais ils périront avec les autres à la fin des temps. Il adviendra alors dans cette période qu'un changement d'âge se révélera ouvertement aux yeux de tous, du fait qu'ils se seront souillés durant toutes les époques, semant ainsi l'oppression, chacun marchant dans ses propres voies et ne se souvenant point de la loi du Créateur, le Tout-Puissant. Aussi, le feu consumera leurs pensées, et la flamme scrutera les passions de leurs reins. Parce que le juge sera finalement arrivé et ne reculera devant rien. En effet, chaque être humain est conscient de ses actes injustes, mais il ne se conforme pas à ma loi à cause de son orgueil. Ainsi, il y aura beaucoup de pleurs en ce temps-là, mais plus à cause des vivants que des morts. Baruch prend la parole. Je pris la parole et dis, ô Adam, qu'as-tu amené sur tous ceux qui sont nés de toi? Et que sera-t-il dit de la première Ève qui a obéi au serpent, de sorte que toute cette multitude va à la perdition? Et ceux que le feu consumera sont innombrables. Mais permets que je parle à nouveau devant toi. Ô Créateur, souverain et tout-puissant, tu connais tout ce que contient ta création. Un jour, tu ordonnas à la poussière de produire Adam, mais tu connaissais avec précision le nombre de tous ceux qui naîtront de lui et comment ils pécheront devant toi, tous ceux qui existeront et qui ne te reconnaîtront pas comme leur Créateur. Concernant tous ces gens, leur fin les couvrira de honte, et ta loi qu'ils auront transgressée les rétribuera en ton jour. La réponse du Créateur. Le Tout-Puissant me répondit et me dit, cesse de parler des méchants et interroge-toi plutôt sur les justes. Je te parlerai de leur bénédiction et je ne me tairai pas au sujet de la splendeur qui leur est réservée. Assurément, de même que vous avez enduré beaucoup de tribulations durant le court temps que vous avez vécu dans ce monde qui passe, de même vous recevrez une immense lumière dans le monde qui n'a pas de fin. Baruch parle encore au Tout-Puissant. Chapitre 49. Mais plus encore, je te prie, ô Créateur, le Tout-Puissant, et j'implore la miséricorde et la grâce inconditionnelle auprès de toi qui as créé toutes choses. Sous quelle apparence les vivants vivront-ils en ton jour? Ou à quoi ressemblera leur splendeur qui arrivera après cela? Reprendront-ils peut-être leur apparence actuelle, et revêtiront-ils leur même corps lié au péché et par lesquels le mal a été accompli? Ou bien changeras-tu ces choses qui ont été dans le monde, ainsi que le monde lui-même? La réponse du Tout-Puissant. Chapitre 50. Le Créateur de toutes choses répondit et me dit, écoute, Baruch, cette parole est inscrite dans la mémoire de ton cœur tout ce que tu apprendras. En ce temps-là, en effet, la terre rendra les morts, elle les reçoit maintenant pour les conserver, sans rien changer à leur apparence. Telle qu'elle les a reçus, elle les rendra. Et de la manière dont je les lui ai livrés, elle les ressuscitera. Car il faudra par la montrer à ceux qui seront en vie que les morts ont ressuscité, et que ceux qui étaient partis sont revenus. Et il arrivera que lorsqu'ils se reconnaissent les uns les autres, à savoir ceux qui se connaissent en ce moment, alors mon jugement se prononcera vigoureusement, et les choses dont j'ai précédemment parlé se réaliseront. Chapitre 51. Lorsque ce jour que j'ai fixé s'achèvera, l'aspect de ceux qui seront jugés coupables et la splendeur de ceux qui se seront montrés justes seront altérés. L'aspect de ceux qui agissent maintenant avec méchanceté sera rendu plus laid qu'il ne l'est, maintenant, si bien qu'ils en souffriront dans des tourments. Quant à l'aspect de ceux qui se sont montrés justes en vertu de ma loi, de ceux qui ont fait preuve de discernement dans leur vie, et de ceux qui ont planté la racine de la sagesse dans leur cœur, leur honneur et leur splendeur seront alors magnifiés par des métamorphoses, et les traits de leur visage seront transformés selon la lumière de leur beauté, afin qu'ils puissent acquérir et accéder au monde éternel qui leur est promis. C'est pourquoi, ceux qui ressusciteront ayant méprisé ma loi, et s'étant bouché les oreilles pour éviter d'entendre la sagesse et acquérir l'intelligence, seront particulièrement tristes. Lorsqu'ils verront que ceux au-dessus desquels ils sont actuellement en position de supériorité seront plus élevés et plus glorieux qu'eux. Les uns et les autres seront transformés, certains en honneur et dans la splendeur des anges, et d'autres en des formes effrayantes et horribles, qui les feront alors dépérir encore davantage. Car ils assisteront d'abord à cette transformation, ensuite ils retourneront dans les ténèbres pour y être tourmentés. En revanche, les merveilles apparaîtront en temps voulu à ceux qui seront sauvés à cause de leurs œuvres et pour qui la loi est maintenant une espérance, l'intelligence une attente, et la sagesse une assurance. Ils verront le monde qui leur est actuellement invisible, et ils contempleront l'âge qui leur est présentement caché. Et ils ne vieilliront plus avec le temps. Ils vivront dans les hauteurs de ce monde. Ils seront pareils aux anges et égaux aux étoiles. Ils pourront se transformer en n'importe quelle forme qu'ils désirent,
de la beauté à la perfection, et de la lumière à la splendeur de l'honneur. Le royaume du paradis céleste se déploiera pour eux, et on leur dévoilera la beauté majestueuse des êtres vivants sous le trône, ainsi que toute l'armée des anges, ceux qui sont retenus par ma parole afin qu'ils ne soient pas visibles, et ceux qui sont restreints par mon ordre afin qu'ils se tiennent à leur place jusqu'à ce que leur heure soit venue. Or, l'excellence des justes sera alors plus grande que celle des anges. Quant aux premiers humains, ils accueilleront les derniers, ceux qu'ils attendaient, et les derniers, ceux dont ils avaient entendu dire qu'ils étaient morts. Car ils auront tous été délivrés de ce monde d'affliction et se seront affranchis du fardeau des souffrances. Ce pourquoi les hommes ont perdu leur vie et contre quoi ceux qui étaient sur la terre ont échangé leur âme. En effet, ils choisissent eux-mêmes de vivre un temps qui ne peut s'écouler sans souffrance. Ils choisissent aussi pour eux-mêmes cette existence dont la fin est pleine de lamentations et de tourments. Ils ont rejeté le monde qui ne fait pas vieillir ceux qui y accèdent. Et ils ont refusé la vie qui engendre la magnificence, de sorte qu'ils ne parviendront pas à la plénitude dont je t'ai déjà parlé. La réponse de Baruch. Chapitre 52. Je répondis et je dis, comment pourrons-nous oublier ceux pour qui, en ce temps-là, le malheur est préservé? Pourquoi nous attristons-nous toujours pour ceux qui meurent? Et pourquoi pleurons-nous pour ceux qui vont au séjour des morts? Que les lamentations soient conservées pour le déclenchement de ce tourment à venir, et que les larmes soient retenues jusqu'à la venue de la destruction qui surviendra alors. Mais c'est à propos de ces choses que je parlerai maintenant. En ce qui concerne les justes, que font-ils actuellement? Le Tout-Puissant répond à Baruch. Le Créateur Tout-Puissant répondit et dit, réjouissez-vous dans les souffrances que vous endurez maintenant. Car pourquoi attendez-vous le déclin de vos ennemis? Disposez vos cœurs à ce qui vous est réservé, et apprêtez vos âmes à la récompense qui vous est destinée. Et quand il eut dit cela, je me suis endormi là.